voyage à travers nos existences. Près de 24 heures plus tard, et quelques averses plus tard, je suis à nouveau sur le site de l'ancien mammouth à Trélissac et je viens voir comment les travaux des graffeurs au cours de cette jam graffiti mémorable ont avancé depuis hier. Et ils ont avancé puisque la plupart des murs sont maintenant recouverts de magnifiques graffitis et l'intérieur est à l'avenant. Je suis plus région de Brive. Après, c'est un copain un peu en commun qui fait également du graffiti qui nous a invités à cet événement-là. Très bonne initiative de sa part. Ça permet de revoir des copains sur ces événements. Et voilà, après un peu la météo qui n'a pas été idéale, mais bon, on fait avec, ça ne nous a pas empêché d'être là. Et voilà, après très, très content d'être venu là et puis à refaire. Alors vous êtes plutôt tourné vers le lettrage? Oui, moi c'est plus on va dire ma spécialité. Après on fait un peu de tout, après j'en fais un petit peu aussi, mais je préfère être dans la lettre, tout ce qui est typo et tout ça. Ouais. Et de préférence aux échelles, vous avez le bras télescopique avec le rouleau. Voilà, là on essaie de faire quelque chose de gros, histoire de combler un peu la hauteur, de mettre beaucoup de couleurs, de se faire plaisir, de montrer qu'on est là, quoi, de faire quelque chose de gros, quoi. Vous avez un nom de graffeur? Oui, moi c'est Sergio. C'est Sergio, sur Brive, c'est plus Sergio, le blaze, le surnom. Alors voilà. Sergio, je vais vous laisser avant que la peinture ne sèche. Voilà. Et je vous souhaite bonne chance et bonne fin de jam graffiti. Je veux que vous me parliez de cette jam graffiti, comment vous l'avez connue, d'où vous êtes, quel est votre nom je suis pas trop pour les interviews, je suis pas à l'aise avec ça. Si, non, vous allez voir, ça va venir. Non. Alors qu'est-ce que vous avez fait là? Surtout du lettrage? Ouais, beaucoup de lettrage. Ouais. Après ça a été une association avec un ami du coin où lui il est plus pour le personnage. Donc on s'est accordé et puis on essaye de faire un mur ensemble, quoi. Donc, vous aviez commencé hier? Ouais, on a commencé hier matin et puis on prend le temps de profiter de chaque moment sur le week-end et de faire des connaissances et d'essayer de faire au mieux, tout simplement. Et vous venez d'où alors? Je suis d'ici, je suis de Périgueux. Ouais, je suis de Périgueux. Et vous avez un nom un blaze? Ouais, mon blaze ça serait Graine. Et là, je travaille avec Jake. Voilà. On est tous les deux de Périgueux. Bon courage. Merci. Bonne fin de session alors. Merci. Au revoir. Ouais, c'est juste, en gros, c'est surtout Robin. Quel est votre blaze alors? À sec, du coup. Et vous êtes de quel endroit? Charente-Maritime. Charente-Maritime. Donc, vous êtes venu ici à l'invitation de quelqu'un Ouais, c'est suite à l'événement qu'a organisé Eggs et SOC. Oui. Et du coup, de bouche à oreille, tout ça, tout par là, inscription, et puis ouais. Et donc, depuis hier, vous êtes à l'intérieur du bâtiment, depuis hier, vous avez entrepris quel travail pour ma part, donc c'est la pièce, le lettrage qui est en haut. Sinon, il y a toute la bande. Donc, c'est arrivé avec la clique, là. On est tous de Charente-Maritime. C'est la partie d'un mur. Ouais, voilà. Alors, une continuité d'œuvres comme ça porte un nom? Ouais, c'est une fresque. Une fresque, en fait, oui. Ouais, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ce que vous avez représenté?
Oh ben là c'est parti dans les arbres, après un peu de la mécanique pour mêler les deux, comme vous voyez avec des belles anneaux de lumière, puis faire une continuité surtout après pour lier l'ensemble. Voilà, là c'est très coloré de par l'arbre et tout, après on part dans le sombre, voilà, c'est lier l'ensemble. Voilà. Ouais. Quand vous faites comme ça une fresque, chacun d'entre vous a une idée au départ, éventuellement un petit canevas, un petit dessin. Pour un truc comme ça, voilà, on en parle ensemble. Et puis après vous vous concertez pour donner. Voilà, la exactement. Ouais, pour arriver à faire justement mêler l'ensemble direct, savoir où on va à peu près. Voilà, ouais. Quand on le sait à l'avance, on en parle vite fait, on voit ensemble et puis voilà. Cet événement, c'est une réussite à votre avis ? Clairement. Oui. Clairement. Remercier les organisateurs, même les gilets jaunes et tout, l'organisation qu'il y a derrière, tout ça, tout le travail qu'ils ont fait pour nous recevoir comme ça. Il y a du travail. Vous avez une très grande surface de panneaux tout préparés. Exactement. Directement. Ils ont tout déblayé, on peut le voir à la zone là-bas, c'est eux qui ont tout déblayé. Donc vraiment, chapeau pour l'organisation. C'était bien, impeccable. C'est eux qui... Respect pour ça, quoi. Même les gilets jaunes de Périgueux, ils ont assuré sur le coup là. Merci beaucoup. De rien, merci. Au revoir. Mesdames, bonjour. J'ai interrogé pour une radio libre associative qui s'appelle Radio Libre en Périgord plusieurs graffeurs, mais il me manque des témoignages de spectateurs. Est-ce que vous voulez que je vous interroge là-dessus ? Quel est votre sentiment sur les œuvres que vous voyez ici, qui sont en train de se terminer à la fin de cette jam graffiti ? C'est magnifiquement beau. C'est très très joli. Ils font du bon boulot. Et vous êtes amateur de graffiti depuis longtemps ? Je suis amateur, oui et non, ça dépend sur quel mur. Mais là, franchement, voilà, c'est magnifique. J'en embaucherais bien chez moi pour faire un décor. Oui. Vous aussi, madame ? Ah oui, bon, de toute manière, je veux faire le capot de ma voiture. Moi. Ah oui ? Ah oui. Oui. Vous avez plein de jeunes gens qui sont prêts à prendre des commandes. J'ai une jeune personne, quand tous les heures sont finis ici, mettra en œuvre pour faire mon capot de voiture. Sans indiscrétion, vous avez déjà un sujet Oui, Picsou. Ah, Picsou, oui, qu'on a vu là-bas sur un VW qui est pas mal. Oui, très bien. Et on aura quand même le plus beau QG des Gilets jaunes sur Trélissac. C'est un endroit qui était magnifique et bien préparé pour que les gens s'expriment. Et c'est bien de lui redonner un peu de vie comme ça. Merci, mesdames. Et c'est pacifiquement, vous voyez bien. Oui. Hein ? Tout se passe bien, apparemment. Tout oui, il n'y a pas de raison. Ça s'est toujours très bien passé. Ça fera une très très belle salle après. Merci, faire les mesdames. salles de réunion et tout, nickel. Franchement, c'est beau. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Vous avez le temps de dire quelques mots pour une radio associative qui s'appelle Radio Libre en Périgord ? Ouais. Sur ce que vous êtes en train de terminer. Je suis une pièce en 3D, un lettrage en haut. Donc voilà. Ça fait partie d'une fresque. Ouais, on a fait un ensemble en fait, on est 3 artistes sur le même lien. Et vous êtes arrivé avec un dessin, un projet, ou bien vous avez fait ça comme ça directement C'est quasiment directement parce qu'on ne savait pas avec qui on était forcément, donc on est arrivé, on s'est calé et puis voilà. Parce que vos voisins, vous ne connaissiez pas forcément vos voisins. Si, on se connaît, mais bon, je savais pas qu'ils étaient là en fait. Ah d'accord. Et vous quand je suis arrivé, quoi. Vous venez d'où alors ? Moi je viens de Cahors. Cahors. Ouais. Et vous avez un blaze ? Ouais, Jemer. Jemer le Lotus. Très bien. Bon, dans un super endroit, on a un super spot. Là, c'est magnifique. L'organisation, ils ont géré. Ils ont tout préparé pour nous. Franchement, c'est royal. Ouais. Tous les panneaux étaient prêts. Tout était prêt. Tout. Voilà. Donc à refaire. Ouais, carrément. Avec le soleil. C'est possible. Merci beaucoup. Bonne chance. Plaisir. Je voulais dire quelques mots pour une radio libre associative qui s'appelle Radio Libre en Périgord. Alors, je suis en direct ou pas du tout ? Non, pas en direct. Je sais pas. Là, vous pouvez éclater de rire, dire des conneries, tousser, j'effacerai tout, je garderai que les mots importants. D'accord. Je sais pas, dites-moi ce que vous voulez que je parle de... Vous êtes un graffeur ? Je suis un graffeur, oui. Vous avez un blaze ? Oui, j'ai un blaze. Quel est votre blaze ? D'où venez-vous ? Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Shore, je suis un artiste peintre, je viens de la région parisienne. Je fais partie du groupe GB, ça veut dire gang bang. C'est c'est le crew, on est actif, on bang bang. Et voilà, on est venu sur Périgueux pour donner un peu de force déjà à notre pote Soc.
Là, il y a Tim. C'est l'organisateur de notre équipe. C'est lui le patron. TEAM. C'est pour ça qu'il se cache là. Et ouais, c'est un petit peu le chef d'équipe, quoi, le maître d'œuvre, l'orfèvre de l'équipe. Vraiment celui qui coordonne un petit peu toutes les actions qu'on peut dire, hein. Je peux dire ça comme ça. C'est ça. Voilà, pas besoin de lunettes, juste il a une casquette. C'est une réussite cette jam. Alors c'est surtout un très très bon moment passé, et c'est ça le principal, un très bon moment passé dans l'échange, dans le partage. Et quand le soleil s'y met, c'est encore mieux. C'est mieux qu'hier déjà. Voilà. Un petit peu mieux qu'hier. Mais alors là, vous êtes venu de la région parisienne à combien là? Moi, je viens de Bourgogne, moi. Ah, vous êtes de Bourgogne. Alors, nous, on est venu de la région parisienne à 3 voitures concrètement, 3 voitures de 4. Donc, on est ici à 12. Il y a Julien qui nous a rejoint, qui est de Bourgogne. Et en fait, on est une équipe de Paris, de Bourgogne. Du sud, Montpellier aussi. Montpellier, ouais. Donc voilà, on essaie de se regrouper dès qu'il y a des événements comme ça à plusieurs. Un peu comme là, sur tout l'événement, vous allez retrouver des gens qui viennent du territoire entièrement. De La Rochelle, vous avez de partout. Hein. Alors là, c'est vous qui avez fait tout ce mur là? Alors là, on est parti, on est ensemble, donc oui, c'est une équipe. On est parti sur un. En fait, là pour le coup, c'est ce que vous avez là, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelque chose de pas réfléchi. Je vois que ça associe du lettrage et puis du figuratif. C'est ça, du figuratif. Et donc, c'est vraiment ça. Et on s'est tous mis d'accord, voilà. Aussi même beaucoup, si vous êtes pas coordonnés, il y a quand même une unité. Hein. Voilà, parce que aussi, comme on l'a dit, avec aussi des un peu, on pourrait pas dire des leaders, mais des personnes qui vont aussi essayer de faire en sorte de lier les choses. Oui. C'est lier les choses, c'est vraiment ce mot-là. Voilà. Chef d'orchestre, pas bien le mot de chef, mais enfin bon. Mais on pourrait dire juste quelqu'un, un liant. D'accord. Un liant. Alors. Voilà, et là vous avez donc un des organisateurs qui est juste en face de vous là avec les lunettes. Je vous invite à Eggs qui a beaucoup contribué aussi à ce que ça se passe bien. Parce que les deux organisateurs plus d'autres gens qui sont là présents sur le site ont fait en sorte que les artistes soient bien accueillis. Maintenant on dira qu'il faut dire la vérité, c'est nous qui nous subventionnons, c'est-à-dire que c'est nous qui amenons notre matériel. Donc ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on est quand même de bonne humeur parce qu'on vient avec notre matériel proposer quelque chose, donc on est de très bonne humeur. Après c'est sûr que si on avait du matériel à disposition, peut-être qu'on serait encore de meilleure humeur aussi. Là, vous êtes arrivé dans des conditions presque idéal. Presque idéal, c'est-à-dire que là il y a 50%, avec des panneaux préparés. Il y a 50% du taf qui est fait, c'est-à-dire que le fait déjà que les murs soient apprêtés à l'avance, ça nous permet d'arriver sur un terrain déjà un petit peu plus tranquille. Maintenant, c'est vrai qu'on peut répéter quand même que le fait qu'on s'autofinance pour la plupart, on pourrait se dire qu'un petit carton de 6 par artiste, ça pourrait être sympa. Et puis bon, qu'est-ce que ça coûterait à une ville ? Ou à des assos, on pourrait toujours se... voir à ce moment-là pour une manifestation comme ça, peut-être. Voilà, mais en fait, moi, pourquoi je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, il faut, au lieu de juste parler de l'événement sur le moment T, il faut déjà prévoir le moment T plus 2, en fait, c'est-à-dire prévoir peut-être le prochain événement. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, en faisant un événement, parce que c'est quand même la première édition, on va dire, et on peut se dire, bon, bah alors, qu'est-ce qui nous a manqué et qu'est-ce qu'on a réussi aussi. C'est-à-dire vraiment faire la balance des deux choses pour faire encore mieux, avec peut-être plus de partenariats, peut-être plus de choses où on est ensemble en fait. Et là, quelque chose. Avec l'écho qu'on va donner à votre manifestation, c'est un petit peu pour ça, pour répondre à vos attentes. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez fait là, et c'est-à-dire analyser un petit peu les styles qui se juxtaposent sur cette fresque? Alors là, c'est de la même matière ça et alors ça. Là, en fait, bon, il y a plus. Ces lettres là, c'est quel style alors là, on pourrait dire que c'est de la typographie pure et dure. Oui. C'est de la typographie, c'est... mais là, je reconnais... Nico, oui, ça y est. C'est ton taf, je peux pas parler pour ton taf, frère. Ça y est, j'ai vu que c'était gangbang, ça y est, d'accord. Ouais, mais vu que c'est le taf d'un ami, lui, il pourra encore mieux en parler que moi. Bonjour. Vous êtes de ce groupe-là, de Gangbang. Ouais. Donc, alors, je me demandais, j'interrogeais votre ami sur les styles qui se juxtaposent là dans cette fresque. Ok. Et en particulier sur les lettres qui étaient en haut. Et juste au moment où je lui posais la question, j'ai vu qu'il s'agissait de Gangbang. C'est ça. D'accord. Et en dessous, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a Tim, style très graphique, mais très travaillé quand même. On a la main Charlie, bon, c'est pas des lettres. Ensuite, on a Zoyer, c'est moi.
On appelle ça du wild style. C'est style sauvage, donc pas forcément lisible, mais quelque chose de très dynamique, très pointu et coloré. Ensuite, on a Taspé. Un peu plus bloc, on appelle ça un block letter. Donc des lettres simples et impactantes. Au-dessus, on a Trust, et donc celui que vous étiez en train d'interviewer juste avant. Et ensuite, on a Shore. Voilà, pareil, de chaque côté, alors la fresque est encadrée par des mains très figuratives qui appuient sur la valve de la bombe à peinture. D'un côté le caps et de l'autre une spray. Ouais. Le caps et de l'autre une spray. Des choses fines. Des choses, il y a plein de styles de caps, mais là c'est un caps aiguille, c'est pour faire de petits c'est pour faire du nuage. Non, spray c'est une bombe, une spray, une bombe. Simplement. C'est juste une bombe en anglais. Voilà, Zoyer, Tim, Trust, Shore, Charlie, Taspé, Seyar, Seit, les GB. J'ai une 405 break à vendre. C'est un modèle 2003 et 175 000 km. Je le fais à 2300. Voilà. Vous me chopez sur le bon coin, tu tapes sur l'U77. Des ailes. Merci messieurs. De rien. Bon courage, bonne fin de l'âme graffiti. Merci. Le beau temps est arrivé, ça c'est plutôt cool pour finir les peintures à temps et pouvoir travailler les détails sans que ça coule partout. Donc ça c'était plutôt sympa. Voilà, moi là je retourne faire quelques finitions sur mon personnage, mais je suis content de ma peinture. Presque terminé, pratiquement. Ouais, j'avais terminé, mais en regardant la photo, il y a un petit détail qui me chagrine au niveau de l'œil, donc je vais retravailler un peu dessus, quoi. Et voilà, l'événement se termine tranquillement, tout le monde est en train de terminer les peintures. Il y a du bon niveau, c'est cool. C'est sympa de voir d'autres prods de qualité. Et donc vous êtes content de votre participation à cet événement? Je suis content de ma participation, je suis content de ma peinture. Et content que ce type d'événement ait lieu, quoi. Ah oui, là il y a eu du relief et de la lumière qui a été ajoutée là. Ouais, j'ai un peu poussé par rapport à ça. Bonne fin de session. Bonne fin de tour à vous. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Qu'est-ce que je peux dire? Ben là, vous êtes en train de résoudre un problème de représentation sur quelque chose d'assez figuratif. Et vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors c'est un perso de jeu vidéo, on a essayé de le reproduire d'une certaine manière. Bon, on le retravaille à notre façon, c'est pour ça qu'on recrée un petit peu les mouvements de ce perso tout en gardant un peu l'esprit de ces personnages. Voilà. Et donc vous êtes parti d'un dessin d'un dessin d'une illustration qui est sur internet, et puis après on le retravaille à notre façon pour essayer de refaire un petit peu. Et ce personnage là, il est en train d'appuyer sur une bombe de peinture, voilà, et voilà, et regardez juste à côté, c'est justement ceux qui ont organisé l'événement. Donc je tiens à faire un gros big up aux organisateurs, Soc et Eggs, donc ils se reconnaîtront. Franchement, nickel. Voilà, donc respect à eux. Votre blase c'est? Moi c'est Dilemme, et mon ami qui est en train de faire quelque chose c'est Moka, de Bordeaux, et moi de Paris. Très bien, merci beaucoup. Et merci à vous, au revoir. À nouveau devant Lul, deuxième jour, et Lul a encore frappé puisque sur un autre mur on retrouve un de ses personnages, une de ces femmes sympathiques avec une grosse tête, et celle-ci est coiffée d'un bonnet phrygien avec une cocarde tricolore. Donc là on est en plein dans le nationalisme pur et dur. Ah ben voilà, gilet jaune, on représente. Et la dame en question, effectivement, est revêtue d'un gilet jaune. Voilà, tout se passe bien? Tout se passe bien, très bien. Vous êtes contente de l'événement? Très contente. Bon, ça se passe très bien, très contente. Et puis du coup, le soleil est revenu. Aujourd'hui, vous avez du soleil, alors voilà. Bonne chance, merci. Bonne continuation, gentil, bonne fin merci. de Jam Graffiti. Merci c'est gentil. Bonjour monsieur. Je peux troubler la réunion familiale? Oui. La poêle là que tu parlais hier. Oui, j'ai perdu ma voix, 1, 2, 1, 2. Alors monsieur Pedro, à la fin de cette mémorable session? Eh ben, je suis plutôt satisfait. Bon, très bien. J'ai du mal et j'ai la flemme de repartir. Bon. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que mon ami reparte en train. J'ai pas envie de le déposer à Poitiers. Je te paye la moitié du train.
Putain, j'ai 5 heures de train, ça veut dire là. Non, mais attends, on va voir. Non, plutôt mais attendez, là, on n'est pas là pour parler de train et de... Oui, dites-moi, monsieur, qu'est-ce que... Oui. Alors, est-ce que la fresque est terminée? Est-ce qu'elle sera terminée Alors, ce la soir? fresque est en cours de finition, puisque ce matin, nous avons essuyé plusieurs averses intempestives, du coup, qui ont mouillé la surface. Donc, il a fallu tout sécher à l'éponge, mètre par mètre. Et on a fait venir des souffleurs qui sont venus pour aussi sécher la surface. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Mais et donc non, du coup on a perdu un peu de temps. Et voilà. Enfin quand même vous êtes satisfait quoi, l'état d'or. Oui, on est très satisfait. Ressemble bien. On s'est éclaté, c'était génial, quoi. On a fait la fête. De surveillance peu partout. Chacun fait sa petite partie en fait. Après je pense qu'il y en a qui vont rester un peu de main, donc ils vont fignoler. C'est ça. Oui, et ça, c'est il va y avoir une finition demain. Oui. Il y a toute une équipe qui va rester. Vous voyez là, il y a une partie qui va finir, c'est pas du travail quoi. Donc ouais, c'est... Oui, évidemment, là il y a du lettrage là, qui est encore à compléter. Donc voilà, ça avance tranquillement. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonne fin d'événement. Merci, oui. Et à la prochaine peut-être. Et avec plaisir, ça marche. Cette jam graffiti s'achève. Et je suis avec Renaud, dont le blaze est Neur, et qui a été quand même un petit peu à l'origine, en tout cas qui a beaucoup prêté la main à l'organisation de cette belle manifestation. Renaud, quelles sont tes impressions alors que le week-end s'achève? Merveilleux week-end. Ce qui est le plus beau, c'est que tout ça a été fait avec zéro subvention, zéro financement. Tous les gens sont venus faire ça bénévolement et c'est juste merveilleux parce qu'à Périgueux, on n'a jamais vu autant de graffiti. Et que c'était une super expérience humaine de rencontrer tout le monde, de voir tout ce dynamisme. C'est trop beau. Alors, j'ai une question dont j'ai débattu avec mon épouse. Vous êtes presque tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ces 2 jours, sont des quadragénaires, on va dire, ou des trentenaires avancés. Est-ce que la relève est assurée? Ouais, moi j'ai déjà ma fille chez moi, on a un petit mur qui est réservé à elle et ses copines. Dès qu'elles viennent, je leur dis allez, on sort les sprays, essayez de peindre avec des peintures moins toxiques que celles qu'on utilise. Mais et puis après maintenant, dès que je rencontre des peintres, mais de n'importe quel âge, genre José Correa, mais sinon là je viens de rencontrer une collègue qui s'est découvert une passion pour ça, et le but vraiment, nous ce qu'on aimerait maintenant, c'est avoir des murs disponibles et pour pouvoir se mélanger avec plein de styles de peintres différents, pas rester que graphe, mais aussi bien les gens qui manient le pinceau, parce que il faut qu'on se mélange, ça crée trop de beaux univers, des belles fresques. Donc alors, voilà. Ce que tu souhaites, alors c'est quand même quelque chose de compliqué, c'est un musée multipeinture dans lequel il y aurait des cimaises, mais aussi des murs qui seraient dévolus aux graffeurs. Oui, surtout des murs en fait, parce qu'en fait ce que je trouve bien depuis 10 ans moi, que je suis arrivé ici, en fait ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est surtout que de décorer des murs pour que ça soit offert à la population, que les gens n'aient pas besoin d'aller dans une galerie ou dans un musée. Là c'est à ciel ouvert, c'est pour tout le monde, c'est pas de la publicité, on n'incite personne à consommer, au contraire on se réapproprie les murs pour mettre de la couleur et mettre autre chose que de la publicité, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de renaissance des murales mexicains? Je sais pas, peut-être, oui. Ah, attends, excuse-moi. Bonjour Paco, le petit chien. Et oui, sûrement, mais là, ce que je trouve trop beau, c'est vraiment cette chose que les gens se sont réappropriés les murs, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que dans vos œuvres, le message, il est cryptique, il est difficile quelquefois à percevoir. En fait, à la base, vous le percevez, mais pas forcément les spectateurs. En fait, à la base, ce qu'il y a, c'est que chaque pièce, à part quand c'est un personnage de dessiné, quoi qu'il arrive, c'est le pseudonyme, le nom de l'artiste qui peint. Oui. Et après, c'est déformé, ça forme une chose, et les gens pensent même pas que c'est des lettres, mais en fait chaque dessin est une lettre presque, à part quand c'est un personnage. Mais et du coup chacun a son style, et c'est ça qui est beau. Parce que les gens voient plein de choses alors qu'en fait à la base c'est des lettres qui sont écrites et qui sont déformées. Oui, mais alors ça c'est pas un petit peu hédoniste alors que les muraux
mexicain, c'était de l'éducation sociale. Hein. Ah oui, bah après, il y a toujours quelque chose d'éducatif dans le sens où on essaye de pousser les gens à faire toujours de leur mieux. Et ça, je trouve, c'est un bon principe de chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, d'y mettre tout son cœur et de toujours pousser à aller plus de l'avant, de faire quelque chose de plus joli, de s'investir. Et ça, c'est quelque chose de bien. Le fait que cette manifestation ait été organisée dans ce lieu qui est le quartier général des Gilets jaunes, avec leur accord, avec peut-être leur aide, est-ce que ça a une signification ? Alors, pour revenir sur l'historique de ce bâtiment, en fait, les Gilets jaunes, ça fait que 2 mois qu'ils sont arrivés ici. Hein, et avant, dans ce bâtiment, il y avait surtout un collègue qui, lui, ça faisait 4-5 ans qu'il peignait. Après, voilà, que les Gilets jaunes soient intervenus, et ça a fait vraiment un beau partage, un beau mélange. Eux ont vraiment assuré de tout nettoyer l'intérieur, parce que c'était vraiment pas crados avant. Et là, eux, ils ont vraiment tout nettoyé. Nous, on a tout apprêté. Et les graffeurs sont venus tout repeindre. Ça a été une belle connexion. Ce que tu veux dire, c'est que ce bâtiment, ce lieu magnifique pour que vous vous exprimiez, à condition d'avoir préparé les supports comme tu avais contribué largement à le faire, c'était déjà votre cible. Oui. En fait, à la base, on avait organisé il y a très longtemps, c'était avec les UT, il y avait eu un jam à l'ancienne piscine B2B avant qu'on la démonte, avant qu'ils la rénovent. Et du coup, ça avait été la première fois où on avait pu faire venir des graffeurs. Mais là, qui est 100 artistes nationaux qui ont débarqué, c'est merveilleux, quoi, parce qu'il y avait des gens de partout, quoi, de Paris, de Nantes, de La Rochelle, de Toulouse, de Montpellier, de Saint-Étienne, il y avait vraiment de Brive, il y avait vraiment plein de gens et ça c'est trop beau et tous les gens étaient trop contents, presque d'un côté aussi parce qu'il n'y avait entre guillemets pas d'autorisation, parce que c'est pas quelque chose où on a eu des subventions, c'est pas quelque chose où c'est juste on s'est motivé, on a dit ça vous dit de venir peindre et tous ont réagi, on dit ouais mais trop bien, c'est une belle idée, on arrive. Et que tout soit bien passé, c'est une forme de reconnaissance. Ah mais généralement ça se passe toujours bien, dans les jams c'est toujours ça, et puis en plus les gens commencent à se connaître, donc ça se rencontre, ça dit des bêtises, mais quoi qu'il arrive à la fin ça crée quelque chose de visuellement très beau. Renaud, merci de ton enthousiasme et bravo, et bon, à la prochaine session, alors à la prochaine... oui, sûrement, merci à RLP, à bientôt. Merci. Quality control captivates your party patrol. Your mind, body, and soul for who the bell tolls. Let the rhythm explode. Big, bad, and bold. B-boys of old. Many styles we hold. Let the story be told. Whether platinum or gold, we use breath control. So let the beat unfold. Intro on drum roll. We beat the lick like E-Tash and J-Roll. We harass niggas like we was the po-po. We can rule the world without Curtis and still blow. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. We set that mood when we groove and prove the show. The name of the game is survive and prove your flow. You can't out-tip Jurassic syllable, cause it's survival of professional radio. Stop and comprehend and heed the words of my pen. Survival of professional poetic Highlander. Soup, you plan on rocking something fierce? O-M-I, Doc is the name, the A.K.A. Super. The verbal acupuncture, funky dope, old schooler. I used to be the brother for others they used to dumb on. Now they be the lovers of brothers they can't front on. Put me in the mix, LP 12-inch, SP the elegant, poetic pastor Lynch.